Si vous avez bien suivi les équations, les inéquations, les limites, les dérivés, maintenant, avec ces 4 travaux qu'on a fait, on va pouvoir étudier une fonction. Alors, je ne vous fais pas étudier n'importe quelle fonction. Je vous fais étudier une fonction hyper connue, qui est en fait celle-ci, qui est la courbe de Gauss. On l'appelle aussi la courbe en cloche. Donc, si on fait la dérivée, f', ça nous donne f' de x, donc moins 2x fois e de moins x carré. Alors, à quoi servait la dérivée? À chercher les minimums ou les maximums. Pour ça, il faut dire égal à 0. Vous vous rappelez? Parce que quand vous avez une colline comme ça, votre dérivée ici, quand c'est un maximum, elle est bien nulle. La pente est bien nulle. Donc, on va résoudre ceci. Est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme valeur là? Est-ce qu'il y a une valeur de x qui fonctionne? Oui, il y en a une qui fonctionne. Donc on a 2x, on a ici et ici. Donc comme c'est des produits, on pourra faire la règle du produit nul. Donc ici, clairement, on a un x qui vaut 0 qui fonctionne. Et là, quand on résout l'équation e de moins x carré égale à 0, on a résolu des équations comme ça. Vous voyez bien que le graphique n'est pas... Ça n'existe pas. Donc là, on n'a pas de solution. Donc la seule solution, c'est 0. Donc, on fait notre tableau. Alors, pour notre tableau, on peut couper en 2 morceaux. Il y a toujours plusieurs façons de faire. Moins 2x. Et ici, e de moins x carré. Ops, ops. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Ici, on n'a rien trouvé. Là, on avait trouvé un 0. Donc, on peut mettre 0. Et ça, ce sera notre produit. Moins 2x, e de moins x carré. Donc, ça, c'est f'. Et qu'est-ce que ça nous renseignera sur la croissance, décroissance? Moins 2x. Où est mon 0? Ici. Moins 2x, ça ressemblait à quoi? Du premier degré. Premier degré, donc, c'était une droite. Est-ce qu'elle est croissante? Est-ce qu'elle est décroissante? Elle est décroissante. Donc, signe contraire de la pente, signe de la pente. Souvenez-vous, le signe, il est ici, le moins 2. Pas retourner en troisième. On est en sixième ici. E de moins x carré. Il n'y a pas de solution, mais quel est le signe? Si vous ne savez pas, vous remplacez avec votre calculatrice, quelque chose de plus petit que 0, quelque chose de plus grand que 0, et qu'est-ce qu'on trouve? Toujours du positif. Plus, plus, plus. Plus fois plus, plus, 0, moins. Alors, f' nous renseigne sur f. D'accord? Donc, f, c'est notre fonction ici. Elle est donc croissante, décroissante, avec ici ce qu'on appelle un maximum. On vous demande quelles sont les coordonnées de ce maximum. C'est un maximum en 0. Et que vaut le y? Vous remplacez ici dans la fonction de départ. Donc e exposant moins 0 au carré. E exposant moins 0 au carré. 0 au carré, 0. E exposant 0, 1. Donc, vous avez un maximum en 0, 1. Notre dérivée seconde, f''. Certains n'ont pas vu ça l'année passée. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas grave, on ne va pas discuter de ça. C'est pas difficile, vous refaites une dérivée de ceci. Donc, vous allez faire la dérivée de tout ça. Si je réécris ici moins 2x fois e de moins x carré, eh bien, vous avez qu'à couper les choses en deux, vous dire, voilà, c'est ceci fois cela, donc c'est un f fois g. Et vous prenez vos formules f fois g, d'accord? Donc, ça vous fait moins 2x' fois e de moins x carré plus moins 2x fois e de moins x carré prime. Alors, moins 2x', ça me fait moins 2. La dérivée de ceci, on a déjà fait ça. E de moins x carré. Tout ceci, c'est notre fx. D'accord? Donc, ça nous fait moins 2x fois e de moins x carré.
Alors, quand on veut chercher nos points d'inflexion, c'était comme ici, on doit faire égal à 0. Donc on va mettre égal à 0. Donc pour résoudre toute cette équation, pour résoudre que tout ceci est égal à 0, qu'est-ce qu'on peut faire? Mise en évidence, très bien. Il y a des choses qu'on peut mettre en évidence. E de moins x carré, E de moins x carré, parce qu'on a deux termes. Hein. Si vous réfléchissez, ici on a un terme, et là-bas on a un terme 2. Hein. Premier terme, deuxième terme. Donc tout ce qui est en commun, moins 2, ça on peut mettre en évidence. Hein. D'accord? Donc, moins 2, E de moins x au carré. Parenthèse, ici, par quoi est-ce que je dois multiplier pour trouver le terme 1? Par 1. Par quoi est-ce que je dois multiplier pour trouver le terme 2? Par moins, il me reste 1, 2, 1x fois 1x, donc ça me fait 2x carré, E moins x carré, ça on l'a déjà, égale 0. Règle du produit nul, là, de nouveau. Ceci, parenthèse. D'accord? Ça fois ça, nous donne ça fois ça, terme 2. Pas oublier cette parenthèse-là. Règle du produit nul. Donc, vous résolvez cette équation-ci. Moins 2, E de moins x carré égale à 0. Et l'autre équation, 1 moins 2x carré égale à 0. Ça nous fera E de moins x carré égale 0. Est-ce que ça existe? Ben non, ça n'existe pas. On en a déjà parlé. Et ici, qu'est-ce qu'on peut faire? 2x carré égale à 1. X carré égale 1 demi. X égale plus ou moins, attention, pas oublier, hein, plus ou moins racine de 1 demi. Ce qui nous fait plus ou moins 1 sur racine de 2. Mais quand on a une racine au dénominateur, qu'est-ce qu'on fait? Multiplier par racine de 2 sur racine de 2. Puisque tout ça, ça vaut 1, donc on ne change rien. Et donc, ça nous fera plus ou moins racine de 2 sur 2. Vous encadrez cette réponse. Et donc, on va maintenant pouvoir faire notre tableau de signes. On va prendre donc nos deux morceaux ici, hein. Moi, je vais structurer même ça comme ça. En fait, je vais même en mettre 3. Moins 2, E de moins x carré. 1, moins 2, x2. Je vous tourne le dos, hein, 2 secondes. Je fais mon tableau. Hop, clac. Et ici, en dessous, on a donc notre f''. Et qu'est-ce que ça nous dira sur f? C'est ça qu'on a besoin. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on avait trouvé? On avait trouvé moins racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. Ça, c'était nos zéros pour où ça? C'était nos zéros pour ici. Hein. Donc, un 0, un autre 0. Qu'est-ce qu'on va mettre comme signe? 1 moins 2x carré, degré 2. Quelles sont les règles pour le degré 2? Signe de A. Quel est le signe de A? C'est moins 2. Il est donc négatif. On met donc le moins à l'extérieur des racines. Signe contraire à l'intérieur. E de moins x carré. Si vous ne voyez pas, vous prenez votre calculette et vous essayez de remplacer. Et qu'est-ce qu'on remarque? On en a déjà parlé, mais ça donne des plus partout. Moins 2. Moins 2, qu'est-ce que c'est que ça? Rappel encore en 3e secondaire. Un y égale à moins 2. Vous vous souvenez? Cette petite droite ici, là, horizontale comme ça, elle est tout le temps négative. Négative, 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 négative. Donc, et on multiplie tout ça. Ça nous fait du plus, ça nous fait 0, ça nous fait moins, 0 et plus. Et la dérivée seconde nous renseigne sur la concavité. Donc on a une concavité qui est tournée vers le haut, une concavité qui est tournée vers le bas, et une concavité qui est tournée vers le haut. Et si on regarde avec notre dérivée là tantôt, quand la croissance ne change pas, mais que la concavité change, c'est ce qu'on appelle des points d'inflexion. Donc ici, vous avez un PI et là un deuxième PI. Quelles sont les coordonnées de ces PI? Moins racine de 2 sur 2
et quelque chose qu'il faudra chercher. Et ici, racine de 2 sur 2 et quelque chose qu'il faut chercher. Alors comment on fait pour chercher cette ordonnée? On remplace dans la fonction de départ. Donc e moins x carré. Donc e moins x carré, on va remplacer. Ça nous fait e de moins x moins racine de 2 sur 2 au carré. Alors, moins racine de 2 sur 2 au carré, ça fait quoi ça? Hop, on entoure ceci. Ça nous fait 2, 2 sur 4, ça nous fait 1 demi. Le moins tombe, 1 demi. Donc ça nous fait e exposant moins 1 demi. E exposant moins 1 demi. On peut l'écrire comme ça. 1 sur racine de e. Donc ici, on a 1 sur racine de e. Voilà les coordonnées de nos pays qu'on demandait. 1 sur racine de e. Bon, vous êtes à l'aise maintenant avec les calculs de limite. Ça va vraiment vous paraître ridicule. Hein. Regardez. E de moins x carré. Donc c'est e de moins l'infini au carré. Alors, est-ce que le carré agit sur le moins? Non, il agit que sur l'infini. Donc ça fera e, l'infini fois l'infini, ça fait l'infini. Donc ici c'est e exposant moins l'infini. Alors vous avez votre graphique, hein, vous savez maintenant. Hein. Le graphique de e, si je vais dans mes x vers moins l'infini, je tends vers 0. Donc vous avez bien un 0 comme limite. Vous pouvez faire la limite de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe en moins l'infini? Ben, vous avez e moins, alors vous allez maintenant faire moins l'infini au carré, moins l'infini au carré, moins l'infini au carré, moins l'infini fois moins l'infini. Là, le carré agit sur ce moins-là. Hein. Donc ça nous fait l'infini. D'accord? Ceci, prends un jaune, tant pis, un vert ou un rouge, ceci, ça nous fait l'infini. Hein. D'accord? Donc e moins l'infini. Donc ça nous donne 0 aussi comme limite. Et vous avez quand même dû étudier au niveau, donc en 5e, là, quand on tend vers l'infini et qu'on arrive sur quelque chose de fini, c'est effectivement une asymptote horizontale. Donc vous avez une asymptote horizontale en y égale à 0. Alors la dernière chose qu'on nous demande, le petit d, c'est de regarder la parité. Est-ce que cette fonction est paire ou impaire? Bon, vous avez les formules de parité qui reviennent, hein, paire, impaire. Vous avez aussi vu ça en 4e. Mais donc, si on remplace x par moins x, ce qu'il faut faire, hein. Donc si on remplace x par moins x, ça nous fait e de moins x au carré. Vous êtes d'accord avec ça? Hein? Donc, c'est pas très difficile, hein? Le carré qui vient ici, il agit sur ce moins-là. Donc ça nous fait e de moins x carré. Est-ce qu'il y a une différence avec la fonction de départ? Rien du tout. Donc, on peut directement en tirer comme conclusion que f de moins x égale à f de x. Donc, qu'on est dans quelque chose de pair. Et quand on est dans quelque chose de pair, souvenez-vous, c'est comme si on a une symétrie orthogonale d'axe Y. On a la même chose à droite qu'à gauche du graphique. D'accord? Pour le graphique final, maintenant, regardez un peu la révélation qu'elle a. C'est la surprise, ça. Le graphique, bah voilà, il apparaît en image. Regardez juste si vous avez bien tout ça. Alors, vous apercevez donc cette cloche. Hein, vous avez bien dit que c'était une courbe en forme de cloche. Hein, d'accord? Regardez un petit peu, on avait notre dérivée première, hein, regardez un petit peu le maximum. Vous voyez bien, il est bien en 0,1. Oui, hein. Ah, ça fait du bien. Hein. Là, on se sent mieux. Et nos pays, là, on avait trouvé ça, là. Ça correspond? Vous voyez pas très bien? Bon. Alors, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre calculatrice et vous mettez 1 sur racine E. Hein. Vous trouvez 0,6. Hein. Donc, 1 sur racine E, c'est 0,6. Et racine 2 sur 2, racine 2 sur 2,
vous trouvez 0,7. Moins 0,7, 0,6. Regardez un petit peu sur le graphique. Qu'est-ce que vous remarquez? Effectivement, hein, donc la concavité change en ces points-là. Hein. En moins 0,7, 0,6, la concavité change. Et en 0,7, 0,6, la concavité change aussi. Hein. Et vous voyez cette forme de cloche. Voilà. Ça, on en reparlera plus tard de cette courbe. Mais là, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est qu'avec tous les outils qu'on a eus, vous sachiez dessiner cette cloche précisément. Ce n'est pas approximativement, c'est quelques points précis.